La célébration des 110 ans de l'Église protestante méthodiste du Côte d'Ivoire, un culte pour la paix et la résilience. Nous sommes à Dabou le 10 novembre 2024. L'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, en abrégé EPMC, a célébré ce dimanche un double événement à la place Henri Bédié de Dabou, un culte d'action de grâce en prélude à la journée nationale de la paix et la commémoration de ses 110 ans d'existence en Côte d'Ivoire. L'événement a rassemblé autour de 50 000 fidèles venus des 4 coins du pays pour une journée marquée par la ferveur et l'unité. Présidé par le révérend pasteur Bruno Bobioch, président de l'EPMC, la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère de prière et de communion. Dans son message aux journalistes, le révérend Bobioch a rappelé les défis auxquels son Église fait face, notamment les tensions persistantes avec l'ex-Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et MUSI. Nous avons organisé ce culte parce qu'à un certain moment, il y a eu le départ de certains de nos frères qui ont rejoint l'ex-MUSI, a-t-il expliqué. Et même les églises sont perturbées. On envoie des délégations dans les églises pour dire que non aux gens. Il y a eu la réconciliation, par conséquent l'église protestante méthodiste ne doit pas exister. Même aujourd'hui, au moment où nous célébrons ce culte, on nous a signalé qu'à Nyebi, nos frères unis sont allés casser la porte pour entrer, armés au moins, et rentrer de force dans cette église. Donc les églises se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce que notre église aussi est en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous aussi, nous sommes des Ivoiriens? Pour que nous soyons maltraités, humiliés ainsi. Face à ce contexte de dissension, le président de l'EPMC a évoqué les récents incidents, notamment les intrusions et la profanation des lieux de culte par des membres de l'ex-MUSI. Malgré les épreuves, l'EPMC reste résolument tourné vers la paix, affirmant son rôle en tant qu'église ivoirienne de droit. Donc, nous avons d'abord, en prélude à la journée de la paix, l'église protestante méthodiste organise donc un culte. Et c'est ce culte-là, ajouté donc aux 10 ans de la célébration de notre centenaire, que cette paix-là demeure en Côte d'Ivoire. Donc nous interpellons nos autorités. Étant donné que nous aussi, nous sommes en Côte d'Ivoire, et vous voyez, ça fait 110 ans d'existence en Côte d'Ivoire, quand même, la première communauté protestante en Côte d'Ivoire. Nous voulons exhorter les autorités à faire en sorte qu'il n'y ait pas encore d'affrontement. Nous voulons éviter les affrontements. Vous voyez, les frères unis, ceux qui sont partis, l'église protestante méthodiste, je voudrais vous rappeler, n'a jamais signé un quelconque engagement de réconciliation. Vous voyez, nous n'avons jamais signé de documents avec nos frères d'enfants unis pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a la réconciliation des églises. Nous avons manifesté ce désir. On a formé 2 comités pour aller à la rencontre et nous avons dit que c'est un processus de nous permettre donc d'aller doucement. Vous voyez, dans mon village, il n'y a pas de problème avec les frères unis, on se retrouve. Mais ailleurs, je prends le cas à Passe, les gens ne s'attendent pas. Il y a eu des morts, des blessés, des prisonniers. Donc c'est un processus, nous aller doucement. Cela nous permettra donc d'apaiser les tensions et puis nous irons à la réconciliation.
Au-delà de la louange et de l'adoration, la célébration a inclus plusieurs temps forts tels que la Sainte Seine, les parades des Boys Brigade de l'EPMC et la décoration de personnalités pour leurs actions en faveur de l'Église et de la paix. À ces temps forts, il faut ajouter aussi la prédication du révérend pasteur Bossa Jules sur le thème « Si ton bras est une occasion de chute, coupe-le » tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9, versets 43 à 48. Alors, la première leçon, c'est la chirurgie spirituelle. Jésus nous dit, si notre main est pour nous une occasion de chute, coupons-la. Jésus ne voulait pas que nous prenions ce principe, ce conseil à la lettre, pour prendre une machette, pour nous couper la main. La main n'est pas l'instrument du péché. Ce que nous devons extirper, c'est le péché dans le cœur. Il faut dire que ce rassemblement, selon le révérend pasteur, le président Bruno Bobiot, visait aussi à rassurer la communauté nationale et internationale sur l'existence et la résilience de l'EPMC. En clôturant son discours, le président de l'EPMC a fait écho aux paroles du prophète Jérémie disant « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, parce que moi, l'Éternel, je suis avec vous. » Un message d'espoir et de foi qui a trouvé un écho profond auprès des milliers de fidèles présents, renforçant leur détermination à poursuivre l'œuvre d'évangélisation et de promotion de la paix dans tout le pays. Avec cette célébration historique, l'EPMC marque un nouveau tournant dans son engagement spirituel et patriotique, une démarche de foi en faveur de la stabilité et de l'unité en Côte d'Ivoire.